On accueille Nathalie maintenant au 39 21. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Olivier, Bonsoir, d'où nous appelez-vous Nathalie? Seine-et-Marne, Seine-et-Marne, d'accord. Et quel âge avez-vous? j'ai 42 ans. D'accord. Vous voulez me parler de quoi? Je vous avais eu en ligne, en 2021 et en 2020 par rapport à les enfants qui étaient partis vivre avec leur père à La Réunion. Oui. Mon combat contre l'aliénation parentale qui était, mis en place, depuis 2017 et Ah mais je me en souviens f de vous. oui, oui, oui. Je me souviens de vous. Je crois d'ailleurs que le père des enfants et vous allez me dire, hein, il y avait une belle-mère là-dedans qui avait joué un Oui, c'est rôle, ça. avait, essayé d'entamer même comment on dit? Une démarche juridique, contre nous, ici à la Libre Antenne, contre Europe 1, et Oui, s'était arrêté en route parce qu'on bon, vous aviez été très précise, dans votre témoignage, bien évidemment, mais La Réunion étant finalement, on vient d'entendre une chanson sur les îles, tout le monde se connaît, hein, et il me semble ouais, qu'ils étaient dans les fleurs, c'est ça? ouais, c'est ça. D'accord. Oui, j'ai une bonne mémoire. Ouais, ouais, très bien. Et je me souviens, oui, de votre témoignage parce que vous aviez fait l'objet d'une manipulation, de la part de la nouvelle compagne de votre ex-mari, qui Oui, vous avait, blousé, vraiment, c'est oui, le mot, puisqu'elle vous était apparue, très sympathique, elle avait gagné votre confiance pour mieux vous enfoncer auprès de vos enfants et embarquer vos enfants à La Réunion. c'est ça. Hem, je suis content de vous avoir déjà. Est-ce que cette situation s'est arrangée? Est-ce que vous avez, fait avancer les choses? Bah, j'aurais aimé vous appeler dans d'autres conditions. Mon fils cadet s'est suicidé, le Oh. 24 octobre dans sa chambre Oh. chez son père. Voilà, donc quand on s'était eu la dernière fois au Vous téléphone, étiez allé à La je Réunion en plus? Ou vous oh deviez bah, y aller? j'y suis bah, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, en mars 2021, nous on s'était eu en janvier, je crois en ligne en janvier ou en février. Oui. J'avais un passage, devant le juge des enfants, donc il s'est fait en visio à distance puisque moi j'avais refusé du coup de nouveau de prendre l'avion. Et là, ça s'est pas du tout passé comme on l'espérait. On s'est un peu, on a eu l'impression d'avoir été pris, dans un piège. C'est-à-dire que quand nous sommes, arrivés avec mon avocate, il y a eu 2 personnes des services sociaux de l'île qui étaient présents, donc on nous avait pas prévenus, en sachant que moi j'avais fait une enquête de mon côté en métropole et c'est l'enquête de la métropole qui avait, signalé que les enfants étaient, sous emprise de formes sectaires, donc en danger. Ceux de l'île disaient que non, non, tout allait bien. Voilà, tout allait bien. On m'a refusé la mesure éducative pour, mon fils cadet. Le grand, on m'a clairement fait comprendre qu'on s'en tapait puisqu'il était majeur. Donc si vous voulez, moi, mon enfant, qu'il ait 18 ou 60 ans, ça reste mon enfant. On a refusé le fait que je veuille, verser la pension directement à mon enfant majeur. Le papa a accepté, alors devant le juge, hein, il a accepté, qu'on continue les visites médiatisées, pour le petit. Et une semaine après, donc je fais valoir, c'est quand même une décision de justice, hein, ça a été acté. Je fais valoir mon droit de visite médiatisée. On me dit, «Non, non, j'ai eu le papa, le petit veut pas». Heu, Moi, j'arrive pas à comprendre, qu'on puisse, passer outre une décision de justice. Quand quelqu'un, tue quelqu'un et qu'on lui dit: «Tu vas en prison», il dit pas: «Non, j'ai envie de rester chez moi», en fait. Donc du coup, ce passage devant le juge des enfants, en gros, il a servi à rien. Heu On ne comprenait pas l'acharnement de ma part, cet acharnement, voilà où il a mené mon acharnement, voilà. J'ai l'impression d'avoir, tout fait. Entre-temps, j'avais réécrit à monsieur Macron, j'ai réécrit, un tas de gens. Moi, c'est depuis 2018 que je dis que mes enfants sont en danger et qu'on ne m'a pas écoutée. Voilà. Et vous avez combien d'enfants là-bas? J'en ai un deuxième qui a 20 ans. Qui a 20 ans et Ouais. qui vous donne des nouvelles ou pas? Qui vous parle?
Bah, de la même manière, hein, qu'on m'a bloqué l'accès aux enfants, a priori, moi, ça fait 3 ans, qu'on me dit que les enfants n'ont pas de téléphone, ils sont introuvables sur les réseaux sociaux. J'y crois pas trop, mais c'est encore ce qu'on m'a dit, donc je Je suppose que vous avez cherché quand même à les trouver. ah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc si vous ne Oui, les oui. trouvez pas, c'est qu'il y a quand même un loup quelque part, non? Bah, certainement, certainement. Après comme j'ai jamais de réponse à mes questions, ou qu'elles sont fausses, quand je pose des questions, on me donne des réponses fausses, donc je sais pas. Je pense que la meilleure façon d'en avoir le cœur net, ce sera sûrement de me rendre là-bas, une dernière fois peut-être, je sais pas. Lorsque vous dites que vous avez fait appel à la lutte anti-secte et tout ça, parce que vous soupçonniez votre ex-mari et sa nouvelle compagne d'être dans un mouvement sectaire? Bah, ça, c'est les services sociaux qui ont, en fait, ils nous ont, interrogés, donc moi, ma belle famille, ma famille, Oui. certains membres de ma belle famille, de ma famille, donc ils ont été, interrogés, bah, ils viennent à domicile, hein, ils viennent nous poser des questions pendant longtemps. Donc on a quand même les témoignages des grands-mères, Parlez bien dans votre téléphone. oui, pardon, vous m'entendez bien là? Oui. On a des témoignages de personnes de la famille qui expliquent, comment ça se passait, avant leur départ et depuis, qu'ils s'étaient remis en ménage avec cette femme. La forme sectaire, je pense que, enfin, ils ont dû déceler ça, puisque tout est en rapport avec l'argent, en fait. À chaque fois, c'est le doublement de la pension, c'est tout en rapport avec l'argent et le fait que les enfants soient pas seulement coupés de moi, mais coupés de, l'ensemble de nos 2 familles, en fait. Ben oui, bien Plus de sûr. contact avec, encore il y aurait que moi, bon, bah, je me dirais le problème, il est Oui, avec moi, mais oui, là, ils sont partis, sans même laisser d'adresse, à la oui, grand-mère, oui. Je me souviens que la famille du côté de votre ex-mari était logée à la même enseigne que vous, hein. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui explique ça de votre point de vue? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? Bah, alors moi, la 1re explication que j'ai, c'est que, c'est comme je vous l'avais expliqué une fois à l'antenne, c'est une femme récidiviste de l'exclusion parentale puisque moi, elle a un enfant de son côté avec un monsieur. J'avais réussi à contacter ce monsieur via Facebook, via les réseaux sociaux et qui m'avait expliqué qu'il avait, vécu la même situation que moi. C'est-à-dire qu'on lui avait collé, des accusations, diffamatoires sur la tête de violence, d'alcoolisme et Oui, que ça lui avait permis à elle de garder l'emprise sur son gamin et de continuer à réclamer, la pension à ce monsieur pendant 12 ans, 12-13 ans, oui. sans plus le voir. Voilà. Aujourd'hui, on a la mort d'un enfant, on a le suicide Ouais, d'un ouais. d'un jeune adulte, mais d'un enfant, hein. Quelle attitude il a, votre ex-mari, là? Est-ce que Alors, il vous a appelé? Est-ce il baisse la garde un peu ou il continue obstinément, ça s'est passé un peu comme dans les films, c'est-à-dire que je me suis réveillée le lundi matin en allant au travail. Je vois mon téléphone, je vois un message d'un monsieur que je ne connais pas qui me demande d'appeler mon ex-mari, que ça concernait Julien. Donc moi, j'appelle cette personne sur Messenger, je tombe sur une femme. Cette femme qui s'est présentée par son prénom, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est celle qui m'avait fait des menaces. Elle m'avait fait des menaces écrites, enfin via la page, que j'avais consacrée aux enfants. Donc je reconnais cette dame. oui. J'appelle ensuite, le papa. Ça va très vite. Ça va très vite. Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, oui. Il m'explique en gros que euh, donc la lumière de la chambre du petit était allumée, en pleine nuit, donc sous la porte fermée, que c'est sa femme qui a découvert le petit. Il avait mis du papier dans le trou de sa serrure. Ils l'ont découvert et il s'est pendu avec une ceinture Mon Dieu, apparemment. mon Dieu. Le papa a essayé de le réanimer. Et donc moi je pose des questions sur son bien-être puisque moi depuis 2021 j'avais plus je savais pas comment vivaient les enfants, ce qu'ils faisaient à l'école, j'en savais rien. J'avais bloqué lui son adresse mail, de manière à plus me faire harceler avec des mails menaçants et intimidants.
Donc moi, je pensais que tout allait bien, quoi, et je pose la question: «Est-ce qu'il allait bien?» «Oui, il allait bien». «Est-ce qu'il était suivi?» On me dit que non. Alors je suis assez étonnée du fait qu'il soit pas suivi parce que, j'ai quand même eu des accusations de maltraitance, sur le dos, et je me dis: «C'est bizarre qu'un enfant de cet âge-là, soit pas suivi pour ce soi-disant ce qu'il aurait vécu quand il était petit». OK, et puis, là, ça monte, ça monte, ça monte, et moi là, j'ai craqué. J'ai dit: C'est tu tué mon enfant, quoi». J'ai dit: «C'est toi qui as tué mon enfant». Là, il m'a raccroché au nez. Rien voulu savoir de plus. Ensuite, il a fallu que je fasse, alors, cette semaine-là était censée être une semaine de deuil. J'ai passé ma semaine à faire des démarches auprès, de la gendarmerie, auprès, de la chambre funéraire, pour savoir ce qu'il en était, parce qu'en fait, à l'heure, qu'il est là, maintenant, si j'avais pas eu le coup de fil du père, j'aurais été contactée par personne, là. Et votre J'aurais été enfant con va être inhumé quand, en fait? alors, écoutez, il est décédé le dans la nuit du dimanche au lundi, il a été incinéré le mercredi. Voilà. Donc j'ai eu, 3 messages du papa qui me disait, qu'il attendait les gendarmes, ensuite qu'il y a eu la levée du corps par le procureur, et ensuite, j'ai demandé si je pouvais participer aux obsèques, au niveau financier. Il m'a dit que non, non, c'était pas la peine, qu'il s'occupait de tout. C'est ma belle famille qui m'a appris à se faire incinérer, donc moi j'ai tout de suite, en fait, j'avais contacté la chambre, funéraire pour savoir comment ça se passait, au niveau de la récupération des cendres, puisque, je voulais récupérer une partie des cendres de mon enfant pour faire une cérémonie ici. Ça a été un peu la guéguerre avec la chambre funéraire parce que, en gros, comment dire? Même dans cette situation-là, j'ai pas eu la possibilité de faire valoir mon autorité parentale conjointe. Donc c'est-à-dire que depuis 5 ans, j'ai l'autorité parentale conjointe sur le papier, sauf que dans la réalité, j'ai jamais eu mon mot à dire, en fait. Oui, ouais. Même dans le décès de mon fils, j'ai même pas eu mon mot à dire. Alors sur le principe qu'il se fasse incinérer ou pas, c'est pas le souci, mais c'est que 2 jours 2 jours, il est incinéré, on demande même pas à la maman de venir voir son enfant avant qu'on ferme le C'est cercueil. dingue, c'est dingue. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Les fous. Qui fait ça? On m'a même pas contactée ensuite pour, voilà, pour me dire: «Est-ce que tu veux venir voir le petit?» Évidemment que j'aurais été voir, évidemment que j'aurais été d'accord pour tout ce qui se toutes les décisions qui auraient été prises. Il y a pas lieu de discuter, qui soit, voilà, je suis Oui, oui, pas. oui, oui. Après, j'ai lâché l'affaire avec, la société funéraire là, parce que ils m'ont au téléphone, ils étaient mielleux, ils me brossaient dans le sens du poil: «Oui, oui, on comprend, on comprend, on comprend». Après, j'ai eu des mails, avec des termes, des articles juridiques. En gros, c'était, monsieur est mandaté par la société, donc c'est monsieur qui paye, c'est monsieur qui décide, et c'est monsieur. OK, ouais, au niveau légal, l'autorité parentale conjointe, quand on lit, le code civil, dans les actes non usuels, c'est-à-dire, là, le décès d'un enfant, faut le comment? L'autorisation conjointe de l'autre parent, je sais Oui, pas. oui, Ça me paraît logique. oui. Et puis même, j'ai envie de vous dire, on va faire une pause pour l'info, mais j'ai envie de vous dire que si le père y avait mis du sien, vous auriez été, on vous aurait demandé votre avis, vous voyez. Mais Oui, là ouais, encore, jusque là, c'est ça. il Jusque aura dans eu, la mort de mon fils. jusque dans la Ouais, mort de votre enfant, il aura eu un ouais, comportement minable. On, on marque une pause, Nathalie, on se oui. retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur la libre antenne, vous êtes sur Europe 1, et si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Petite précision, si l'histoire de ce journaliste saoudien assassiné il y a maintenant plus de 3 ans au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, il y a un excellent documentaire sur MyCanal, en tout cas sur OCS, mais comme je sais que vous êtes beaucoup à être friand de la plateforme MyCanal. Ce documentaire, The Dissident, raconte l'histoire de Jamal Khashoggi et raconte l'histoire de celles et ceux qui aimaient cet homme, qui le connaissaient et qui le pleurent aujourd'hui. Encore une fois, c'est la liberté d'expression qu'il faut rappeler à
à ces pays comme l'Arabie Saoudite. Voilà, le documentaire est vraiment génial. Nous sommes avec Nathalie qui nous avait appelé il y a 4 ans déjà. Privée de ses enfants depuis 4 ans. Elle vient d'apprendre que son fils cadet s'est suicidé. Nathalie, vous nous racontiez avant, en première partie de cette émission, que vous n'aviez pas été consultée, que vous n'aviez pas été sollicité pour au moins organiser la crémation de votre fils, l'inhumation. C'est totalement incroyable. En fait, c'est voilà, juste avant de vous quitter, je vous disais que jusqu'au bout, et même dans un moment aussi tragique, un moment où normalement on devrait baisser la garde, où on devrait oublier ses rancunes personnelles, votre ex-mari vous aura tout fait, celui-là, tout fait. Ouais, le pire, c'est que de rancune personnelle, vis-à-vis de lui, j'en ai pas. Mais par contre, il va falloir qu'il ouvre les yeux à un moment donné sur ce que c'est que la manipulation et l'aliénation parentale, parce que enfin, même pour lui, hein, c'est tragique. C'est tragique pour lui. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais cette tragédie-là, c'est la sienne. Parce que Ah, il vous a privé de l'éducation de votre enfant entre ses 16 ans et 21 ans, 22 ans. non, le petit, entre ses 11 et il allait avoir 16 ans, là. Ce- Il allait ce- avoir 16 ans. Celui qui a mis fin à ses jours allait avoir 16 ans. Oui, oui. Ah, je pensais que c'était de votre grand dont vous me Ah parliez. non, non, c'est le petit. C'est le Ouais. petit, d'accord. Mm. Bon. Donc c'est encore plus Ouais. sa tragédie à lui. Parce que là, pour le coup, il vous a privé de tout. De toute éducation, de tout lien avec votre fils. Je, je me demande comment il vit ça. Je me demande enfin, ce qu'il peut se dire là aujourd'hui. Comment, Bah, comment il se regarde, comment, vous voyez. très sincèrement, je serais même pas étonnée qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me mette encore ça sur le dos. Moi, pour moi, il n'y a pas qu'un responsable, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Donc, évidemment, qu'ils ont une part de responsabilité Qui là-dedans, ça sont, c'est évident. qui sont qui? Bah, le juge des enfants, l'association chargée de la médiation, le médecin de famille à qui enfin moi on m'a empêché toute information concernant la santé de mes enfants, donc ce qui aurait pu éviter peut-être certaines choses. Un juge des enfants qui est complètement méprisant. Enfin, elle a été méprisante. Elle a quand même regardé sa montre en se disant bah tiens, ça fait déjà 45 minutes, on va peut-être conclure là parce que je sais pas, elle avait peut-être son cours de gym derrière ou j'en sais rien. On parlait de la vie de mon fils cadet quand même. Je sais pas, les 5 ans de combat, ça vaut bien 45 minutes d'audience, je sais pas, mais ça m'a même paru trop court, moi. Ça m'a même paru trop court. Oui. L'association qui est mandatée par le juge, chargée de faire la médiation, excusez-moi, mais elle sert à rien. Parce que quand on les appelle et quand on leur dit ok, le papa a dit que le petit ne voulait pas, mais il y a quand même une décision de justice. Ah bah oui, mais nous on n'est pas chargé d'appliquer la décision de justice. Il faut aller au commissariat. C'est une blague. C'est une blague. Enfin, dans ces cas-là, bah, faites intervenir pas une association mandatée par le juge. Faites intervenir directement les forces de l'ordre. La loi, quand il y a non-représentation d'enfants, puisque suite à ça, j'ai été portée plainte pour non-représentation d'enfants, puisque c'est une forme de non-représentation. Il y en a eu d'autres avant. Pourquoi les plaintes reviennent sans suite, sans explication? On donne tous les éléments, on vous dit ben, la plainte, elle revient sans suite. Ça veut dire quoi? Qui vous renvoie la plainte? Le procureur? Bah oui, c'est suite au dépôt de plainte, on a un petit papier qui met bah, suite à votre plainte déposée Il n'y a tel pas de jour, telle suite. date. Pas de suite et pas d'explication. C'est une blague? Parce que C'est une blague. il n'avait pas la garde des enfants. Alors, les enfants étaient à résidence chez le papa, mais autorité parentale conjointe. Et pour moi, l'autorité parentale conjointe, Elle est excusez-moi, bien, elle a elle est bien jamais existé. définie. Elle est bien définie, l'autorité Elle est parentale. cadrée, mais elle Oui. n'est pas du tout respectée. Et quand on va, moi par exemple, là, j'avais été au commissariat pour justement faire un dépôt de plainte par rapport aux obsèques.
Le policier qui m'a reçu n'est même pas au courant lui-même de la loi. Il me dit: «Mais ça veut dire, autorité parentale conjointe, madame, ça veut dire que monsieur a autant de droits que vous». Bah non, Non, bah non, allez voir le code civil, c'est il pas est à ça. droits égaux, Oui et à puis, part il y égale. a c'est ça et puis il y a les actes, dits usuels, donc inscription à l'école, emmener chez le médecin, acheter des chaussures et les actes non usuels, donc là, le décès de mon enfant, c'est un acte non usuel, donc Vous avez pu porter obligatoirement plainte au final? non et franchement, je vais vous dire, Oui. je me suis battue pendant 5 ans du vivant de mes enfants. Je me suis dit: «Je vais pas me battre pour les cendres de mon fils». Ça, Non. j'avais pas l'énergie, je venais d'apprendre son décès, j'ai pas l'énergie, la force pour. Là, Oui, bien c'était sûr, au-dessus de mes forces. bien sûr. Déjà que le nombre de fois où je me suis rendue au commissariat et où on vous regarde, c'est quand même vous la victime dans tout ça, enfin, surtout les enfants, mais vous y allez en tant que victime pour déposer des plaintes. On vous regarde à moitié comme si c'était vous la coupable, c'est pas agréable pour quelqu'un d'aller dans un commissariat, d'attendre 1 heure, de devoir étaler sa vie encore pendant 3 heures parce qu'il faut revenir depuis le début. Enfin, c'est pénible, quoi, c'est pénible, c'est pénible. Non, puis il y a une question de dignité Mais oui, dans le moment que vous traversez et par rapport au drame que vous traversez, c'est, enfin, cet homme, c'est choquant, en fait. C'est choquant. c'est ça et puis, alors ce qui est encore plus, surprenant, c'est que quand je me manifeste auprès de la gendarmerie en leur disant: «Voilà, je suis la maman de mon fils, il s'est suicidé lundi, j'aimerais avoir des informations», on a l'impression que mais ils débarquent, c'est-à-dire qu'ils se disent: «Mais ah, il a une maman?» Enfin, le ton d'étonnement des gens au téléphone et on a l'impression mais qu'est-ce qu'on leur a dit sur moi? C'est je suis morte, Et oui, j'existe pas. mais oui, mais peut-être, Nathalie, ou on Donc a peut-être ça fait dit, 5 ans, d'autres choses sur vous, que vous étiez une mère, qui avait abandonné ses enfants. Enfin, on a dû leur raconter, des sornettes à ne plus savoir, en inventer. bah, c'est ce que les enfants ont dit devant le juge, hein: «Maman, elle en a rien à faire». Ouais, bah, maman, elle en a rien à faire. On a quand même essayé, justement par des dépôts de plainte pour, diffamation, atteinte à la vie privée par rapport à ma page, que j'avais sur Facebook. On a quand même essayé de me faire taire. Donc c'est qu'au final, bah, maman, elle a des choses à dire qui sont peut-être intéressantes, qui sont peut-être cachées aux enfants et qui mériteraient d'être entendues. Vous savez que Voilà. vous êtes, retransmise, en plus, à La Réunion, hein, au moment où on se parle là. Nous Oui, sommes en oui, direct oui, sur Radio Freedom, donc oui. comme tout ça se passe à La Réunion, je pense que les Réunionnais encore, éveillés à cette heure-là, comprendront que c'est, oui, c'est bien à La Réunion que ça s'est passé tout ça, Ouais, malheureusement. ouais, ouais et de la même manière, j'ai eu le proviseur, du lycée, au téléphone qui m'a présenté ses condoléances parce qu'il y a eu beaucoup de camarades de mon fils qui se sont, présentés, à la cérémonie apparemment là-bas et la situation est, la situation familiale en tout cas est largement cachée parce que quand le proviseur me dit: «Bah, je comprends pas, c'était un bon élève, il était joyeux, il avait plein de copains, il n'était pas harcelé», mais je lui dis: «Mais non monsieur, là, c'était pas scolaire en fait, la crise. La crise, elle est familiale». Et là, je leur explique et ils ont l'impression qu'ils tombent des nues. Bah oui, moi ça je lui dis: «Mais ça fait 4 ans que j'ai pas vu mes enfants, que je me bats pour, faire valoir mon droit et mon devoir d'être une maman, si j'ai accepté de les laisser partir, c'est en pensant qu'ils allaient être heureux, c'est pas en me disant, bah, je vais retrouver mon fils pendu dans sa chambre. Sinon évidemment que je les aurais jamais laissés partir, jamais. On m'a vendu du rêve, on m'a dit qu'ils allaient être heureux, et puis ça a été la descente aux enfers. C'était la descente. Rien ne s'est passé comme sur le papier. Depuis que je vous entends, depuis, des années, non, rien ne s'est passé comme, ça aurait dû se passer. Oui. Et Et c'est ça puis, qui est, c'est ça, si vous voulez, c'est cette dimension-là que vous nous livrez encore ce soir, qui est, accablante pour, la justice familiale. mais il va falloir qu'à un moment, parce que je lisais ce que je disais à Julia tout à l'heure au téléphone,
j'ai vu un commentaire sur le groupe d'auditeurs qui disait: «Oh, encore un papa, machin, qui se plaint». Bah oui, mais il va peut-être falloir qu'à un moment donné, on se réveille parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux. On commence à se rendre compte, pardon, des dysfonctionnements de la justice familiale qu'on dénonce, qu'on essaie de nous faire taire, en disant: «Bah là, vous voyez, enfin, le jugement n'est pas respecté, on porte plainte, il y a pas de respect, on porte plainte, le papa ou la maman n'est pas emprisonné puisque c'est non genré». Mais il y a peut-être un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions et se dire: faut changer quelque chose parce que des suicides d'enfants ou de parents, mais vous en avez mais tous les mois. C'est une cause nationale, il va falloir se réveiller un petit peu. Il va falloir se réveiller, ça se passe pas du tout. Enfin, moi, pour avoir été au cœur de la justice pendant 5 ans, Olivier, franchement, je suis écœurée. J'ai été une bonne petite citoyenne. J'ai fait comme on m'a dit. J'ai Oui, pris un avocat, un deuxième là-bas, parce que c'est pas le même barreau, vous comprenez, il faut un avocat ici et un avocat là-bas. Donc, doublement de frais. Faut se déplacer, parce que c'est sur le lieu d'habitation des enfants. Donc, je me déplace. Je participe aux audiences. On reporte les audiences sans raison. J'arrive là-bas, report d'audience dans 2 mois. Hop, un billet d'avion foutu en l'air. Je me déplace, je viens, je fais ce qu'on me dit, tout comme il faut. Si j'avais su que ça m'aurait coûté 5 ans de ma vie sans mes enfants, privés de leurs 2 familles, je peux même pas chiffrer, je crois que j'en suis à plus de 12 000 euros ou 14 000 euros de frais entre les billets d'avion, les frais d'avocat et tout ce qui s'ensuit. Et la mort de mon fils, au final, franchement, Olivier, j'aurais fait justice moi-même au bout d'un mois. bien Mais je sûr, vous le dis, bien sûr. j'aurais été chercher mes enfants là-bas et je les aurais ramenés par le col. J'aurais pas fait tout ça pour en arriver là. Mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Vous J'ai avez même fait plus. respecté la loi. Oui, j'ai même fait plus. J'ai contacté le président de la République, j'ai contacté des ministères, j'ai contacté des procureurs, des préfets, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'ils attendent encore? Ils attendent que mon deuxième il se foute en l'air aussi? Comment ça, pour se rendre compte de ce qui se passe? Quand on déracine un enfant de là où il a grandi pour entre 12 et enfin entre 11 pour le petit et 15 pour le grand, coupé de ses cousines, ses tatas, ses mamans, ses mamies, Et c'est je tout le monde. précise de chaque côté hein, de la Oui, famille, du vôtre et oui. celui du père qui a coupé son enfant de sa propre famille à lui. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on me donne une explication. Alors, qu'on m'ait diabolisé, allez, maman, ok, d'accord, mais qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que les grands-mères ont fait? Les grands-mères, là, Olivier, à l'heure actuelle, je les ramasse à la petite Bien cuillère. sûr, bien sûr. Les grands-mères, elles sont toutes les deux sous médicaments parce que c'est moi avec ma belle-sœur qui avons été leur annoncer la nouvelle. Enfin, je sais pas s'ils s'imaginent là-bas comment c'est ici, mais ils croient quoi que ma belle-mère, elle vit avec la photo des enfants sur sa table de salon depuis 4 ans. Et son fils a osé lui dire au téléphone, tu t'as pas envoyé de cadeau, t'as pas envoyé de lettre, mais c'est une blague, il s'est tiré là-bas sans lui laisser d'adresse. Il sait faire que des reproches, lui, hein, depuis que vous m'en parlez, ceci Bah, dit. c'est là où je me suis un peu pris la tête au téléphone quand il m'a appelé, c'est que je lui ai dit remets-toi un petit peu en question parce qu'en fait, depuis le début, il se porte comme le grand garant de la sécurité, la protection des enfants, parce que devant le juge des enfants, il a su le dire ça. Je veux protéger mes enfants, je veux protéger mes enfants. Ben, les protéger de quoi? De notre amour? Mais putain, excusez-moi, c'est tout ce qu'on avait à donner à nos enfants, c'était de l'amour qu'on leur a donné depuis qu'ils sont nés. Protéger de quoi? Il les a protégés de quoi? Bah, à un moment donné, ouais, je sais même pas s'il va se remettre en question, je sais même pas si il va réaliser l'emprise dans laquelle il est, parce qu'il est complètement sous emprise, il est dans sa bulle, hein, il voit pas ce qui se passe autour, hein. Il voit pas ce qui se passe autour. Les grand-mères, là, elles sont, enfin, tout le monde, c'est pas que les grand-mères, on est tous Bouleversé. indignés, en colère Oui, et effondrés. oui. Et vraiment, c'est la colère, l'indignation qui prévalent sur la tristesse parce que
tout le monde est au courant du combat que je mène. Tout le monde, beaucoup de gens le connaissaient avant, beaucoup de gens le reconnaissent plus maintenant. Euh, c'est bien qu'il y ait un souci quelque part. Il y a un souci Bah, quelque en tout part. cas, là, avec ce qui s'est passé, si le proviseur vous décrit un enfant gai, sociable, euh, c'était à la maison que tout ça n'allait pas. Ça n'était pas au lycée. Il n'était pas en échec scolaire. euh, Non. donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bah, alors après, j'ai pas tous les éléments non plus. J'en aurais peut-être davantage enfin, tout finit par, la vérité finit toujours par remonter à un moment donné. Oui. Ça, c'est que l'expérience m'a montré. Je suis intimement convaincue que c'était un enfant qui était pas écouté. Il était déjà pas mal brimé ici. D'après ce que me racontait ma belle famille, c'était comment le vilain petit canard, en fait. C'était toujours de sa faute. Il était souvent puni. On le rabaissait. On l'infantilisait. Euh, et excusez-moi Olivier, moi je me dis que pour qu'il en arrive à ça, c'est qu'il devait se sentir terriblement seul et terriblement mal, quoi. Je me dis, c'est pas possible que. Je sais pas. Je sais même pas s'il a laissé des choses. Je sais même pas s'il a laissé un mot ou quoi. Ou apparemment pas. J'en sais rien. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est de savoir Oui. que mon fils était mal. Je Mhm. pensais enfin, tout laissait à croire qu'il était heureux, mais on n'arrêtait pas de me dire, ils sont tellement mieux sans toi, ils sont tellement bien loin de toi. Ils sont heureux depuis qu'il n'y a plus de contact nocif, toxique avec Mais c'est la réussi. famille. C'est réussi, bien sûr. Ouais, voilà. Je vais vous Voilà. dire, Donc, hein, ce que je dis moi, là, ce soir, c'est ce que je pense que tout le monde va penser ici et à La Réunion, parce que là, il y a plus de, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible dans ce discours, le discours qu'il a mené jusqu'à maintenant, de monsieur sans peur et sans reproche, euh, monsieur parfait, monsieur loyal. ouais. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de celle qui l'accompagne dans sa vie et qui, elle aussi, doit porter une grande responsabilité dans tout ça. Et depuis le début. Ah, mais c'est certain, c'est depuis le début. Hein. Je pense que tout était planifié au millimètre près, qu'il a été le bon pigeon à un moment où il était vulnérable. Où il était vulnérable. Après, comment dire? Moi, j'ai jamais eu de soucis sur le fait qu'il refasse sa vie. Non, mais ça, je Bon, sais, je sais, je sais. ça a été très Vous me brutal, l'avez, effectivement. vous me l'aviez Voilà, ça a dit été déjà. brutal, on s'y attend pas. On encaisse le coup parce que l'ego en prend un coup, ça c'est sûr. Bon, après, on accepte, on accepte. Mais moi, je vous rendez compte que je disais quand même aux gens qui m'entouraient que j'étais contente qu'il ait trouvé une bonne personne comme ça. Quand vous savez qu'entre le mois de mars 2018, enfin mai 2018, où ils ont porté des plaintes pour les maltraitances que soi-disant j'aurais fait sur les enfants, et le mois de septembre, là où j'ai reçu la convocation pour l'audience, elle a continué de faire comme si c'était ma copine. M'envoyer des messages, demander comment ça allait. Mais je sais pas, mais moi je porte plainte contre quelqu'un, mais je lui envoie pas des messages pendant 6 mois en lui demandant si ça va ou mais quelle perversité derrière tout ça. Donc je me dis, bah, la perversité, elle était là depuis le début, elle était bien cachée. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais plus si je vous l'avais raconté ça, mais elle se faisait passer même pour la responsable légale, donc pour la mère de mes enfants, Si, quand j'ai si, oui, demandé. auprès des Ouais, professeurs de j'avais l'école et fini par tout. avoir le papier de l'école. Alors ça a pris du temps, hein, évidemment, vu que bah, je mettais le doigt sur quelque chose de sensible et qu'on n'a pas voulu me donner ce document. J'ai fini par l'avoir et bah, là aussi j'ai porté plainte pour usurpation. Alors on m'a dit c'est pas complètement une usurpation d'identité mais une usurpation de statut. Ah ben je dis bah attendez quand même maman mère quand vous voyez sur le papier mère responsable légale et puis que c'est son nom à elle. Non non bah non c'est pas la mère mais qu'est-ce qu'elle voulait de plus. Elle a eu mon ex-mari, elle a eu ce qu'elle voulait en partant là-bas, elle a eu mes enfants et qu'est-ce qu'elle voulait plus que c'est comment on pouvait m'enterrer plus que ça, en fait? Et quel est le but de tout ça? Quel est le but?
La haine. Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai fait à cette j'ai rien fait, enfin, je veux dire, je lui ai rien fait elle personnellement. Elle est venue, elle m'a pris, mon mari, bon Mais bah vous salut, savez, OK. il y a des Bon, gens, c'est ce que j'explique à ma fille, ils n'ont pas assez, il faut qu'ils détruisent tout. Ils se nourrissent de ça oui, bah ça j'ai et fini par on a le du mal à entendre et à comprendre ça ouais. et à se dire que ça existe. Mais il y a des gens qui, se nourrissent comme ça et sont méchants, en fait. Ce sont tout simplement des gens qui sont méchants et qui passent leur temps à être méchants. C'est Alors leur, c'est leur leitmotiv d'être méchants, de oui, faire le je mal, m'étais de détruire, vous voyez, de défoncer tout ce qu'il y a autour d'eux. je m'étais vraiment, documentée à partir du moment où moi je suis sortie de l'emprise, de cette bonne femme et que j'ai réalisé que j'avais été manipulée. Donc Oui, c'est à ça partir du existe, moment ouais. où on réalise qu'on a été manipulé, qu'on sort de la manipulation, parce que tant qu'il réalisera pas qu'il s'est fait manipuler, il va rester dedans, hein, ça c'est sûr. Mais moi je m'étais énormément documentée donc sur tout ce qui était, bah, aliénation parentale qui est reconnu au Canada et au Québec mais pas en France. C'est dommage. Je m'étais documentée aussi sur les pervers narcissiques, et les pervers narcissiques, à tendance psychopathe aussi, psychopathique, et on n'en est pas loin en fait. Enfin moi je Pour elle, quand pas on pour lui. Pour elle. oui, oui, oui parce Lui, que il n'a pour pas moi, les bah, contours de ça, mais non, elle, non, oui. non. Mais elle complètement, bah, quand on voit qu'elle est capable de de faire la même chose au père de son enfant et puis de me le faire à moi, enfin clairement, il y a Il y a répétition. voilà et c'est là aussi où je vous disais que le système est défaillant parce que moi j'avais demandé alors moi j'avais été expertisée par un psychiatre, quand j'avais été au commissariat en 2019, donc il avait absolument, rien à dire, puisque moi en plus j'étais suivie de mon côté depuis 2017, fin 2017. Par contre, moi quand j'ai demandé l'expertise psy, des adultes chez lesquels, vivaient mes enfants, on me l'a refusé. De de quel droit? Pourquoi à un moment donné on a occulté l'intérêt de l'enfant? L'intérêt de l'enfant, c'est pas d'être chez des parents justement qui sont, sains d'esprit et dans ce cas-là, quand on n'a rien à se reprocher, bah, on le démontre. OK, parce que bah, moi tout de suite j'ai dit: «Bah, moi j'étais prête à passer au détecteur de mensonges, hein, s'il fallait, pas de souci». Donc pourquoi on me refuse, cette expertise de psy qui aurait peut-être pu faire gagner, enfin peut-être prolonger ou peut-être, même éviter la mort de mon fils, j'en sais rien. On me le refuse. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour moi, il n'y a pas qu'un responsable, il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plein. Il y a plein de personnes qui ont du sang sur les mains là, vraiment. Vous ne manquerez pas de nous tenir au courant, en tout cas, Nathalie, Ah bah, pas de souci, de pas de souci. l'évolution, parce que Ouais, là, vous allez être un peu dans le... Alors, l'acceptation, vous n'accepterez jamais la mort de cet enfant, mais vous allez reprendre le sens du chemin que vous avez amené, que vous avez à parcourir, pardon, et, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de la suite, parce qu'il y a oui, des responsabilités à pointer dans cette oui, histoire, pour pas que cet ouais, enfant, même, soit mort pour rien. exactement. C'est ce que je compte faire, ouais. Mhm. Tenez-nous au courant, en tout cas. Merci pour votre courage. Hein, Merci à vous, Olivier, de m'avoir encore je vous reçu en à prie, l'antenne. je vous en prie. Et ne Merci lâchez beaucoup. rien, on est là. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au